Parents et futurs parents, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo sur le choix du prénom de l'enfant à venir. Tout d'abord, j'estime que c'est aux parents de choisir. Après, évidemment, ils peuvent demander un peu conseil, des avis. C'est toujours un peu compliqué d'impliquer les autres parce que pour moi, c'est un choix qui revient vraiment aux parents et des fois, on a envie de plaire aux autres, on a envie de prendre l'avis de tout le monde pour satisfaire tout le monde. Et j'ai envie de dire, eh ben, c'est le choix des parents, c'est l'envie des parents qui est à prioriser et tant pis si ça ne plaît pas aux grands-parents, aux frères, aux oncles. C'est très personnel le choix d'un enfant, du prénom de l'enfant. Et du coup, ben, de s'éparpiller à satisfaire tout le monde, ben, c'est toujours très compliqué. Notamment quand on a aussi déjà des enfants, de les faire participer à ça. On peut entendre quand ils ont des envies ben, de les écouter. Mais de prendre en considération tout le temps la vie des enfants, ça les met aussi à une place qui n'est pas la leur. C'est pas aux frères et sœurs de décider, en tout cas c'est mon point de vue, le futur prénom de leur frère ou sœur à venir. Voilà, ça c'était un des points que je voulais aborder. Le second étant l'origine. Je vois aussi des familles, on va dire les familles européennes, qui choisissent des prénoms chinois, des prénoms brésiliens, des prénoms qui viennent des États-Unis. Et ça crée un décalage pour moi, un manque de sens des origines familiales. Et du coup, ben, ça montre aussi une espèce de déracinement. Quand j'étais en école d'éduc, un de nos psychologues qui intervenait, et j'avais trouvé ça très très pertinent, avait remarqué que dans ces familles-là, où il y a beaucoup de prénoms d'origine étrangère qui n'ont pas vraiment de sens dans ces familles, eh ben, il était observé une coupure générationnelle, une coupure des grands-parents, des parents ou autres. Et du coup, ben, les enfants des prénoms étaient choisis en fonction des héros de télévision. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une grande vague aussi de Brandon, Brenda, Kelly, Dylan, Beverly Hills, hein, la série, qui a beaucoup marqué l'enfance d'une certaine période, d'une certaine génération. Et du coup, ben, la télé a complété, a pris la place même ben, de ces familles qui se sont retrouvées en rupture générationnelle. Et du coup, ben, on les retrouve aussi, c'est pas pour les stigmatiser parce que c'est pas parce qu'on s'appelle comme ça que on est un enfant issu d'une famille qui va mal ou qui est en difficulté, mais il a été quand même observé que dans les services sociaux, il y a beaucoup d'enfants avec des prénoms d'origine étrangère en lien avec l'origine de l'enfant. Donc j'ai trouvé ça pertinent parce qu'en effet c'est quelque chose que je remarque au travail. Quand la télé prend trop la place de la famille, et ben, ça crée aussi des dysfonctionnements qui se retrouvent ailleurs. Donc voilà, c'était le point que je voulais faire sur l'origine du prénom. C'est intéressant quand il a du sens. Si vous êtes d'origine anglaise et que vous appelez votre enfant John, même si vous êtes français et vous ne vivez qu'en France, pour moi ça a du sens. Il y a un rappel aux origines. Si vous êtes français et d'origine belge et espagnole et que vous appelez votre fils Miou ou Xian ou voilà, un prénom asiatique, bah, ça crée un décalage pour moi et ça manque de sens, tout simplement. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ensuite, les prénoms mixtes. Les prénoms mixtes, j'ai quand même tendance à le déconseiller malgré le fait qu'il y en ait plein qui soient super beaux. Mais arrivé à l'adolescence notamment, le genre, l'identité sexuelle que nous avons est des fois mis à rude épreuve. Ben, arrivé à cette période-là où on se pose beaucoup de questions sur notre origine, sur notre sexualité, sur notre identité intrinsèque. Et ben, d'avoir un prénom qui peut être autant pour les filles, autant pour les garçons, ben, c'est pas toujours évident. Donc voilà, j'ai envie de dire, pour que ce soit plus simple aussi pour votre enfant, et ben voilà, d'éviter les prénoms mixtes. Les prénoms les plus simples aussi sont les prénoms, où il y a une étude là-dessus, où les enfants sont le mieux intégrés, le mieux socialisés. On veut toujours trouver un prénom super original, super classe, donc on invente des prénoms. Et hélas, en termes d'études, en tout cas ce qui a été remarqué, que ce sont les enfants qui sont le moins bien intégrés, c'est plus compliqué pour eux. Donc un prénom simple et court, bah, c'est toujours, d'après les stats, comme on dit, plus simple pour s'intégrer dans la vie. Un dernier point, le point de la transmission du prénom, qui est celle bah, d'un mort, qu'on a souvent tendance à faire et qui est depuis très 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 longtemps répandue, notamment en France. Les familles où il y a beaucoup de Louis, le premier-né s'appelle Louis, hein, notamment les rois en France. Et du coup, c'est quelque chose vraiment que je déconseille en point de vue énergétique, transgénérationnel.
C'est assez déconseillé, notamment le syndrome du gisant. Je vous invite à vous documenter sur ce syndrome qui est passionnant. Notamment Salvador Dali et Van Gogh ont été des enfants qui ont subi ce syndrome. Donc de porter le prénom d'un mort, c'est porter l'histoire du mort et c'est très très pesant et très lourd. Donc même les racines de mots, hein, si vous vous centrez aussi sur les dysfonctionnements transgénérationnels, voilà, s'il y a des Lucien, Luce, Lucille, eh ben, on peut des fois se rendre compte que cette racine de prénom, de génération en génération, il y a toujours eu un drame, il y a toujours eu quelque chose qui est lié en tout cas à ce prénom. Donc si vous pouvez faire une petite recherche généalogique, déjà pour s'intéresser à l'histoire de sa famille, et ensuite de voir les prénoms nouveaux que vous pourriez créer et mettre dans cette nouvelle famille que vous-même vous êtes en train de fonder. Voilà, c'était une vidéo sur le choix du prénom de l'enfant et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir.